Bonjour à tous et à toutes. Avant que la vidéo ne commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à préciser 3 choses. La première, non, ce n'est pas la fin de l'Assassin Web. Je sais que le titre peut porter à confusion, mais c'est pas le cas. En fait, cette vidéo est plutôt là pour recadrer certaines choses concernant l'Assassin Web et vous parler des coulisses. L'Assassin Web a toujours eu comme pilier d'être honnête avec son audience et ça va faire 1 an qu'on va pas se mentir, on est plutôt fermé. Ce dont je suis désolé. Je vous expliquerai le pourquoi du comment en chemin. Je ne sais pas quelle est la longueur de la vidéo et à quel point je vais m'attarder sur certaines choses, mais globalement, c'est à ça que le chapitrage YouTube sert. Donc regardez les chapitres et s'il y en a un qui vous intéresse pas, sautez-le. La deuxième, même si je vais beaucoup parler en mal de mes anciens collègues, je vous demande de ni aller les voir pour les insulter ou les déranger de quelque manière que ce soit. J'ai des ressentiments envers eux, et je vous expliquerai les raisons, et qu'importe la façon dont je réécris le script dans cette vidéo, ça transparaît, mais ça doit en aucun lieu servir de justification pour le moindre harcèlement ou la moindre attaque. J'en profite aussi pour faire passer un message à mes anciens collègues au passage, s'ils regardent la vidéo. Ne me forcez pas à régler mes comptes publiquement avec vous. Dans cette vidéo, j'ai fait l'effort de retirer énormément d'informations pour ne pas vous embêter, notamment des informations personnelles. Ne jouez pas avec mes limites, soyez pas stupides. La dernière chose que je voudrais préciser, même si comme je l'ai dit dans le point précédent, je vais beaucoup pointer du doigt mes anciens collaborateurs, ça ne signifie pas que j'ai pas ma part de tort. Après tout, si l'Assassin Web a été plutôt fermée et silencieuse pendant tout 2024, et notamment surtout la fin 2024, ça venait de moi et de personne d'autre, puisqu'il n'y avait plus d'équipe à ce moment-là. Chapitre 1. Les origines de l'Assassin Web. Avant même l'Assassin Web, nous avons la Shield Corp, né en 2018, c'est un projet qui n'a pas eu une grande durée de vie, parce qu'il ne convenait pas vraiment. Je faisais de la review d'animes qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver un peu partout sur YouTube parmi les créateurs de contenu. Même si, à l'époque, c'était quand même un peu plus rare. Après tout, on parle de 2018, il y a que des losers isolés qui mataient des animés à l'époque. On est avant le Covid. Ce qui a précipité ce projet dans la mauvaise direction, c'est qu'en plus de mon propre manque de motivation et d'engouement pour le projet, je travaillais aussi avec des personnes qui subissaient le même problème. Et ce, même si ce sont eux qui avaient proposé l'idée de base. Après, je leur jette pas la pierre, c'est un problème qui est assez fréquent sur YouTube. Vous pouvez avoir une idée d'un projet collectif, mais au final, tous les partis se lassent assez rapidement de l'idée. Et c'était le cas de la Shield Corp. Ce sont des choses qui arrivent et pour le coup, on n'y peut rien. J'ai fini par arrêter définitivement la Shield Corp en 2021, après 3 ans de bons et loyaux services. Parce que ça ne servait à rien de se forcer à continuer, mis à part s'épuiser et continuer à s'embourber dans quelque chose que je n'apprécie pas. Parce que oui, il y a une règle très simple sur YouTube qui régit tous les créateurs. Faites un contenu qui vous plaît, sinon vous allez détester ça. Cette décision a été assez simple à prendre parce qu'à l'époque, j'occupais une place importante dans une communauté et je terminais mes études. Donc niveau temps, c'était un peu trop compliqué de continuer de toute façon. Ce n'est pas la seule origine de l'Assassin Web, elle en a une autre qui est beaucoup moins connue parce que je ne l'ai mentionnée qu'auprès de David quand il était encore dans l'équipe. L'Assassin Web part d'une idée que j'ai eue en 2020 de créer une agence avec pour thème le VTubing. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Déjà parce que c'était impossible frérot. Déjà parce que les VTubers français en 2020 c'était presque le néant. Ensuite parce que les coûts d'un modèle de VTuber sont largement hors du budget d'un étudiant, on parle d'un budget entre 1000 et 2000 euros. C'est ce que j'ai payé pour ma voiture. Donc l'idée est impossible en 2020, en 2022 quand je lance le projet Assassin Web, elle était impossible, et même aujourd'hui en 2025, l'idée est toujours impossible à mettre en place, vu que j'essaye d'avoir un modèle tout en esquivant les prix pour stream. Alors gérer une agence qui prendrait en charge ce genre de choses, c'est mort. Cependant de cette idée-là, j'ai tout de même gardé une chose. Le principe d'avoir un personnage pour se représenter. Et oui, désolé de vous l'annoncer, je ne m'appelle pas vraiment Shield, et Noir-Neige ne s'appelait pas David. Personne au monde ne s'appelle Eurystidé, c'est le nom d'une vache que j'avais renommée au pif sur Minecraft avec un vieux groupe de potes. Je précise au cas où il n'y avait aucune intention d'insulter la personne, c'était à la base une blague qu'on a fini par garder avec son accord. C'était évident, mais j'aime bien briser les rêves de ceux qui s'étaient dit que c'était des vrais prénoms. Mais pourquoi avoir fait ça ? Eh bien, il y a 2 raisons. La première, c'est pour préserver l'anonymat de tout le monde, avec tout le monde logé à la même enseigne. Ça nous permet d'être plus libres dans ce qu'on peut dire sur la chaîne, tout en se protégeant un peu plus des personnes éventuellement mal intentionnées. Après tout, sur Twitter de nos jours, poster un panel de Dan avec du sarcasme, ça peut vous faire dox. Alors imaginez des propos sulfureux sur des animés populaires, autant brouiller les pistes pour être sûr. La deuxième raison, c'est qu'au fil des années sur YouTube, on a eu de nombreux exemples de créateurs qui utilisent des mésententes dans un groupe pour promouvoir leur propre chaîne, que ce soit Voxmakers, Trash, Villebrequin. Plus récemment, on a aussi la Team du Sud, ou encore d'autres petits collectifs qui font moins de bruit. Avoir un pseudonyme pour en couvrir un autre n'empêchera pas quelqu'un qui veut se faire un nom sur le dos du projet de le faire, mais ça rend la chose plus difficile.
Ça permet aussi de protéger le collectif de la mauvaise image de quelqu'un, même si c'est mon devoir en interne de faire en sorte que les membres du collectif ne se compromettent pas, tout comme il est de mon devoir de contrôler la qualité de ce qui se passe ou non sur la chaîne. Donc de la fameuse idée que j'ai eue en 2020, les fausses identités, c'est vraiment la seule chose qu'on a gardée. Pour le format Tout ce qui ne va pas avec, c'était le tout dernier format qu'on avait testé avec la Shield Corp avant qu'elle ne ferme. On avait fait plusieurs tests avec l'équipe de ce projet, et on s'était mis d'accord que ma voix n'était pas adaptée au format. Même si la Shield Corp a fermé, c'était quand même quelque chose qui avait été très drôle à faire. Donc j'ai décidé de laisser tomber les reviews, et de prendre ce format pour la SassiWeb, en le décalquant dans sa quasi-totalité sur la façon dont on l'avait fait, pour me former. Pour ce qui est du recrutement de David, il s'est fait pendant que j'écrivais la vidéo Tout ce qui ne va pas avec Another. Il s'est vraiment intégré au dernier moment. Au début, j'étais réticent à l'idée de prendre quelqu'un avec moi, mais j'ai quand même fini par accepter. Je me suis dit que ça m'aiderait avec mes problèmes de motivation, vu qu'avancer avec quelqu'un signifie dépendre l'un de l'autre, mais surtout, je gardais en tête le constat qu'on avait fait avec mes amis de 2021. Même si entre-temps j'avais travaillé ma voix, si ma voix ne collait toujours pas, ça veut dire que j'étais vraiment pas adapté pour prendre le rôle du narrateur. Donc autant prendre quelqu'un pour le faire. Chapitre 2. TCQN-VPA 1 à 3. Le premier TCQN-VPA sur Another a été écrit en 3 jours, et ça a été fait plus ou moins sans encombre. En fait, les principales difficultés avec cette première écriture venaient principalement du fait qu'on cherchait encore notre façon de travailler. Il fallait savoir comment on allait écrire, comment le narrateur allait s'exprimer, comment intégrer de l'humour au format, comment on allait aussi faire le tri dans tout ce qu'on révèle, et là, c'est que ce qui concerne l'écriture. Parce que si on va au-delà, il fallait apprendre à David à trouver son ton pour son personnage, en plus de lui apprendre à formuler des phrases correctes tout en lui apprenant à jouer. Parce que, oui, si vous regardez la vidéo sur Another et que vous trouvez qu'il joue mal, sachez que vous n'avez rien vu. C'était pire que de jouer comme un pied, et il fallait s'y attendre, étant donné que c'était sa toute première expérience. En revanche, le fait qu'il essayait de blâmer son accent lorrain pour excuser son mauvais jeu, franchement, David, ton accent lorrain te permettrait de lire des histoires aux petites sections de maternelle pour leur sieste. C'est comme si je disais que j'avais mis du temps à savoir quoi faire au montage parce que j'avais une crampe d'estomac. Ceci étant dit, toute blague à part, la vidéo a été produite en 2 semaines, et globalement, sans problème. Le second TCQN-VPA avait pour sujet Girls Frontline, un sujet qui me tenait à cœur parce que j'avais un amour très fort pour le jeu et qu'on savait que, là où nos sentiments communs pour Another étaient plutôt neutres, ceux qui portent sur l'anime Girls Frontline sont pour le coup très négatifs. Ça allait donc être une expérience totalement différente, parce qu'il allait falloir doser nos opinions personnelles et faire ressortir l'objectivité du format. Et même si la vidéo est, comme la première, pas de la meilleure qualité, je trouve qu'elle s'est faite sans grand problème. En fait, en comparaison avec ce que je vais vous raconter par la suite, cette vidéo-là, c'est vraiment un paradis. C'est tellement paradisiaque que j'ai même pas de trucs négatifs à en dire. Quoique, peut-être une chose, mais ça n'a pas vraiment de lien avec la vidéo elle-même. Mais c'est peut-être à ce moment-là que j'ai remarqué que je déteste viscéralement faire le montage des TCQN-VPA. Mais à côté, le format avait aussi l'air de plaire à ceux qui tombent dessus et arrivent à comprendre qu'il n'est pas à prendre trop au sérieux. Ce sont des choses qui s'affirment avec la vidéo suivante, tout ce qui ne va pas avec Goblin Slayer. C'était la première vidéo où pendant l'écriture, on était surpris de voir à quel point l'œuvre était bien pensée. Au point qu'à beaucoup de moments, on avait soit rien à en dire, soit relevé des choses qui se faisaient debunk par l'anime 5 à 10 minutes après les avoir écrites. Pour continuer sur l'écriture de la vidéo, David et moi avions des emplois du temps qui ne concordaient pas. Donc on a fait la moitié de la vidéo ensemble, et on a fait 2 épisodes séparément, avant de décider qu'on allait faire les 3 ou 4 derniers épisodes ensemble, IRL, pendant le nouvel an 2023. Mais pour le coup, je vais devoir vous parler un peu de ces vacances que j'ai passées chez lui. C'est une histoire personnelle et le concerné sera pas content que ça ressorte publiquement, mais surprise, j'en ai rien à foutre. J'ai fait 2 erreurs pendant cette période. La première, c'est de recruter Euristidé dans l'équipe. Je regrette de l'avoir fait parce qu'elle n'a strictement rien fait pendant les 6 mois où elle était dans l'équipe. Et ce, malgré le fait qu'elle était pendant un moment la colocataire de David. C'est précisément pour ça qu'elle a été exclue. Rien d'autre. Juste sa fainéantise. Il y a bien sûr d'autres raisons, mais elles sont globalement très secondaires. La seconde erreur que j'ai commise, ça a été d'accepter de fêter mon nouvel an chez David. Disons que, pour rester concis et vague, j'ai fini d'écrire le 3ème TCQN-VPA et fêter mon nouvel an dans un appartement jonché de poubelles et d'ordures. Pour vous donner une idée, pendant la quasi-totalité des 2 semaines que j'ai passées là-bas, je dormais entre 5 poubelles, dans l'appart, et c'est moi, avec la personne avec qui j'avais fait le trajet, qui avons fait le ménage. Alors, les gens bordéliques, ça existe, je ne dis pas le contraire et je suis moi-même pas exemplaire sur le rangement de mon appartement. Mais généralement, même eux font le ménage quand ils prévoient de recevoir du monde chez eux, au moins histoire que l'endroit où tu reçois soit présentable et praticable. Mais bon, faut croire que ce n'est pas le souci de tout le monde. Et cette anecdote, c'est que le début des ennuis pour la SassiWeb. Chapitre 3. TCQN-VPA 4 à 9.
L'écriture du quatrième TCQ-NVPA, celui sur Ascendant Voice, s'est bien passée. La vidéo a été assez difficile à écrire, mais c'était parce que l'œuvre est vraiment bonne, ce qui fait que c'était assez compliqué de trouver suffisamment de points négatifs pour tenir quelques minutes. Mais c'était aussi la première fois qu'on inversait les rôles, David au montage et moi à la voix. Pendant la production d'Another, nous nous étions mis d'accord. Il devait monter les films pour me permettre de prendre une pause dans le montage, et comme je détestais ça, je vais pas mentir sur le fait que ça me retirait un peu de poids sur les épaules. Vous pourriez vous dire que l'on avait juste à payer un monteur, mais ni lui, ni moi n'avions les moyens de se le permettre. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc il fallait faire avec ce qu'on avait. Je lui ai appris le peu de choses que je savais faire sur Adobe Premiere, et je l'ai laissé faire, quitte à devoir faire beaucoup de corrections. Le script et l'enregistrement de la vidéo avaient été terminés en décembre 2022. Le montage a été terminé quand, à votre avis ? Une semaine avant sa sortie, ce qui pose énormément de problèmes. Déjà parce qu'il y avait des corrections à faire dans le montage, mais surtout quand le bot YouTube peut décider de bloquer la vidéo une semaine et demie après sa publication, et ce, même si elle est en non répertorié. C'est quelque chose qui m'a fait pas mal douter de lui. Malgré tout, la vidéo a été publiée sans accroc et je lui ai laissé passer cet écart. Parce que son travail il avait beaucoup sollicité en début de 2023 et qu'il y avait eu quelques problèmes avec son appartement. Ce sont des choses qui ne se règlent pas en une semaine et qui ne sont pas volontaires ou provoquées par de la fainéantise. Il n'y avait à ce moment-là aucune autre chose à faire que de lui rappeler de s'y prendre à l'avance à l'avenir. C'est d'ailleurs pour ces mêmes problèmes dans sa vie que j'ai dû écrire le 5ème TCQ-NVPA totalement seul. Il s'était quand même proposé pour m'aider, mais vu comment il était épuisé à cette période, j'ai refusé, parce que j'étais inquiet qu'il sacrifie de son temps de repos pour me filer un coup de main. L'écriture et l'enregistrement ont été sinueux, mais globalement, mis à part quelques soucis avec les ayants droit, le reste se passe tranquillement. Mais il y a quand même une ombre au tableau, une erreur de ma part que je ne pensais pas en être une à l'époque. Mais même pour me donner de la marge en termes de temps, je n'aurais jamais dû couper la vidéo en deux, parce que le bot YouTube détecte que ce sont les mêmes images, ce qui influe sur les stats que la vidéo finale fera. Et même, sur la chaîne, ça faisait pas vraiment propre. C'est pour ça que les versions fragmentées de Sword Art Online et Sword Art Online 2, qui est le moment où j'ai vraiment fini par comprendre les problèmes que ces versions posaient, ne sont et ne seront plus disponibles au public. Même si je pense qu'elles sont toujours accessibles si vous avez les liens. Pour revenir au sujet principal, c'est aussi pendant la production de celui-ci que j'ai su que j'allais devoir exclure Euristidé du projet. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, elle a rien fait pendant l'intégralité des 6 mois qu'elle a passé dans l'équipe. Mais pas uniquement. Elle avait aussi pas mal de mésententes avec David, au point que ce dernier ne voulait ni la voir, ni parler avec. J'ai donc appliqué ma décision le 23 juin 2023, une semaine après la sortie de la version intégrale de la vidéo Sword Art Online. C'est aussi à ce moment-là que je décide de prendre dans l'équipe Jacob Emilio en qualité de monteur. Parce que si moi je déteste le montage et que David a du mal à gérer son temps pour en faire, avoir quelqu'un pour aider ne serait pas de refus. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, David et Jacob étaient des amis très proches, donc ils ne peuvent que se tirer vers le haut, n'est-ce pas? On y reviendra. Le TCQ-NVPA sur No Game No Life était plutôt chaotique dans sa production, mais quand même moins sinueux que les deux précédents. David et moi avions écrit les 4 premiers épisodes ensemble, mais finalement, j'ai dû écrire le reste seul. Je me souviens pas exactement de la raison, mais je pense que c'était dû à nos emplois du temps qui n'arrivaient pas à concorder. On a pris un peu de retard sur l'enregistrement, qui a été très long, mais qui a donné un résultat acceptable. Le montage, mis à part sur la partie droit d'auteur dont on va parler juste après, s'est passé sans trop de problèmes. En fait, pendant le montage de No Game No Life, on en avait même profité pour écrire la vidéo sur No Game No Life 0, pour prendre de l'avance. Et en plus, on pouvait prendre de l'avance aussi sur la vidéo suivante. Le 7ème TCQ-NVPA est vraiment celui qui a posé le plus de problèmes. Déjà, il a changé 2 fois de sujet. On pensait qu'on ferait la vidéo sur l'anime Konosuba qui parle de l'enfance de Megumin, vu qu'on pouvait le prendre à part dans la série, mais au final, l'anime n'avait pas l'air de faire parler de lui à sa sortie, et comme c'était la première fois qu'on parlait d'anime saison, on voulait attaquer le phénomène du moment. Donc on s'est orienté vers un anime qui toucherait peut-être un peu plus les Français, vu que le manga Mashle avait une petite popularité en France. C'était sans compter sur le fait qu'Oshinoko explose tous les animés de sa saison, sauf la saison 3 de Demon Slayer, en termes d'audience. Donc nous voilà avec tout ce qui ne va pas avec Oshinoko, et ce n'est pas tant le montage qui a posé problème, ni l'écriture. C'est plutôt l'enregistrement, vu que David avait décidé que articuler et faire des phrases complètes et compréhensibles, c'était un truc de gros loser. Mais vous en faites pas, c'était l'accent lorrain. Jacob était d'accord avec moi sur la qualité des enregistrements, et quand on refaisait les voix, se permettait des remarques légèrement condescendantes, ce qui a d'ailleurs occasionné une petite dispute entre les deux. Jacob s'en est plaint dans mes MP, vu qu'il avait quitté le vocal pour éviter que les choses ne s'escaladent, mais perso, quand je reçois ce genre de MP, j'ai un peu tendance à m'en battre les couilles. On a quand même fini l'enregistrement avec David tant bien que mal, après une journée complète. Le résultat n'était pas idéal, mais suffisamment correct pour être posté sur YouTube. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'aurais dû réenregistrer les prises moi-même. Mais même si j'avais fait ça, ça n'aurait rien changé au deuxième problème.
les copyrights. C'est simple, à 2 reprises, la vidéo a été bloquée dans le monde entier 3 à 4 jours après sa publication. Donc il fallait corriger le problème au montage, upload en non répertorié, attendre 2 jours pour voir si les copyrights étaient cléments, puis remettre en public la vidéo et prier pour qu'elle ne soit pas à nouveau bloquée dans le monde entier. Croyez-moi, l'illustration que vous voyez à l'écran peut être rigolote, mais à vivre, c'est vraiment loin d'être marrant. C'était pas nouveau que les copyrights nous embêtent. Après tout, c'est le cas depuis la toute première vidéo. C'était juste la première fois qu'ils étaient aussi féroces. Et autant le préciser, j'ai aucun problème à donner aux ayants droit ce qu'ils souhaitent. S'ils veulent l'argent que générerait la vidéo, l'animé leur appartient donc j'ai pas de problème. Vous voulez que les pays qui posent problème, comme la Russie par exemple, ne voient pas la vidéo? Pas de souci, ça me dérange pas vu que c'est pas mon public. La raison pour laquelle je me suis débattu sans relâche, c'est surtout que les vidéos étaient à chaque fois bloquées dans le monde entier. Et comme YouTube ne font valoir les droits des créateurs que quand ça les arrange, faire des appels en rappelant que mes vidéos sont soumises au droit à la citation, au droit à la parodie et au droit à la caricature, n'aurait probablement jamais mené à rien. Et je n'avais aucune envie de lancer des procédures judiciaires à tout va. Mais en tout cas, je voulais juste que les gens puissent regarder la vidéo. Si ça n'avait pas été bloqué dans le monde entier à chaque fois, j'aurais rien dit et j'aurais rien fait. Quitte à ce que l'algorithme YouTube nous mette moins en valeur, je m'en fous. C'est ce que j'ai fait avec la vidéo la plus vue de la chaîne. Tout ce qui ne va pas avec Cyberpunk Edge Runner, sur laquelle j'ai travaillé seul et sans en parler à mon équipe, parce que la vidéo était censée être annulée, je suis toujours très fier de cette vidéo. Et je ne dis pas ça parce que c'est une vidéo qui a bien marché, j'en étais déjà fier pendant son écriture, parce que c'est selon moi le TCQ NVPA le mieux écrit de la période 2022 à 2024. Avec peut-être Rideau Filler juste derrière. Cette vidéo en revanche a révélé un peu les vices de Jacob Emilio. La vidéo sur le Shinoko l'avait déjà fait, mais c'était à partir de ce moment-là que ça commençait à se voir. Il s'attribue tout le mérite du travail des autres, ce qui est quelque chose que je n'apprécie vraiment pas. Déjà parce que, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai fait l'intégralité de la vidéo, sans recevoir d'aide ni en parler à qui que ce soit. Donc, voir un mec qui n'a pas touché à ton travail s'en attribuer les mérites pour se faire mousser, ça pourrait énerver n'importe qui est un peu fier de son travail. Mais y a pas que ça qui m'a mis en rogne. Le TCQ NVPA 8 devait être monté par David, et sortir quand il serait en vacances chez moi, vacances auxquelles Jacob s'est ajouté parce que je m'étais engagé à l'inviter pour fêter son diplôme, s'il l'obtenait. Il l'a obtenu, donc je l'ai invité. Le montage n'était pas fait, et on était une semaine avant la sortie prévue de la vidéo. Donc j'ai jonglé entre mon travail IRL, le montage de sa vidéo, l'écriture de la vidéo SAO2 qui devait sortir le mois suivant, et ma vie IRL. C'était pas une période idéale. Mais on a réussi. Mais c'est aussi à cette période-là que j'ai fait la plus grosse connerie que j'ai faite depuis le début de cette chaîne. Et ça tombe bien parce que ça va me permettre d'informer les youtubeurs modestes ou les youtubeurs qui voudraient se lancer sur YouTube qui me regardent. Ne changez jamais vos tags de chaîne. Ça vous nique votre référencement et donc toutes vos stats. Je l'ai fait et instantanément on est passé de 50 à 500 vues par jour sur la vidéo d'Edge Runner à 2 par jour. Et encore, c'est si on avait de la chance. Un tel stop, c'est pas naturel, mis à part en cas de shadowban ou de strike, ce qui n'était pas le cas pour nous. Voilà, faites pas ça parce que nous, on a mis des mois à régler le problème. Chapitre 4. TCQ NVPA 11 à 16. Il n'y a rien à dire sur le TCQ NVPA qui portait sur le film Face Strange Fake, mais il y a un peu plus de matière pour ce bilan sur la 11e émission. Déjà, l'ambiance d'écriture n'était pas idéale, comme j'ai pu vous le dire plus tôt, parce que j'étais en train de jongler entre rattraper les retards et ma vie IRL. Mais c'était pas la seule difficulté. Et oui, c'était, en plus de tout ce zoo, aussi à Jacob de monter le TCQ NVPA sur la saison 2 de Sword Art Online. Finalement, il n'a monté qu'une seule partie. Pourquoi ? Eh ben parce qu'il devait jouer 16 heures par jour à Garry's Mod, voyons. J'ai donc dû régler tous les problèmes qu'il y avait sur la partie qu'il avait montée, j'en ai profité pour lui dire ce qu'il y avait à régler dans sa façon de monter, et j'ai monté la deuxième partie. Petit aparté dans ce que je viens de vous dire, il n'y a que le fait que j'ai dû monter la deuxième partie qui n'était pas prévu. C'était évident que son premier montage n'allait pas être parfait. Donc qu'il ait galéré à aborder le logiciel de montage et ait fait des erreurs, c'est vraiment quelque chose qu'il serait bête de lui reprocher. C'est dommage qu'il n'ait pas fait la totalité des choses, notamment dû à une gestion de son temps qui n'était, pour rester poli, pas idéal, mais je ne lui ai pas tapé sur les doigts à l'époque, et je ne compte pas lui reprocher dans ce bilan. En revanche, le TCQ NVPA 12, celui qui est sur Angel Beats, c'était beaucoup plus drôle. C'était le premier TCQ NVPA où j'étais censé ne pas être impliqué dans l'écriture. C'était donc à eux de faire le script et l'enregistrement, parce que je voulais pouvoir prendre enfin un peu de temps pour moi, mais aussi parce que je voulais pouvoir déléguer une partie du travail que je faisais pour l'Assassin Web. Pour rappel, sur l'Assassin Web, je faisais l'écriture de toutes les vidéos, la majorité des montages, la majorité des
enregistrements, la supervision du travail des autres, les miniatures, la patte graphique et toute la com. Avec tout ce que j'avais dans ma vie IRL à gérer en même temps, c'était un peu complexe, donc pouvoir déléguer une partie de ce que je dois faire, même si je dois repasser derrière, c'est toujours une charge de travail en moins. Donc pendant que prenait en charge à deux l'écriture du TCQ NVPA sur Angel Beats, moi je terminais juste les enregistrements des TCQ NVPA 14 et 15 qu'on avait écrits à l'avance, pour pouvoir souffler pendant un temps. Ils ont donc commencé le 23 septembre 2023, sachant que la vidéo leur a été attribuée en août. Pour rappel, les deux étaient colocataires, et l'un était sans emploi, l'autre travaillait en 2-8. Donc pas d'excuse sur le fait de pas réussir à se croiser. Et ils commencent à taffer 2 semaines avant que la vidéo ne doive sortir, vu qu'elle doit sortir le 6 octobre. Ok, donc maintenant que vous avez le contexte, je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'imagination. Imaginez-moi, le 30 septembre, me réveillant à 10h, me préparant à enregistrer le TCQ NVPA 15, ouvrant mes documents pour avoir mon script sous les yeux pour l'enregistrement, allant par curiosité sur celui d'Angel Beats pour voir le fruit de leur travail, pour finalement remarquer que la vidéo Tout ce qui ne va pas avec Angel Beats, qui devait sortir 6 jours après, n'avait qu'un seul épisode d'écrit. Ni une ni deux, j'annule tout ce que j'avais de prévu, et j'envoie ce message dans le salon Discord privé de la SassyWeb. Vu le retard que c'est en train de prendre, je vais tout de suite prendre en charge la suite d'Angel Beats. Je m'occuperai également du script et du montage de la suivante. En revanche, je vais vous confier l'écriture de la première saison d'MHA, prévue pour le 13 janvier, qui vous permettra de travailler à un rythme plus tenable. Concernant Ordinary Scale, les voice lines sont faites. Il ne me reste plus qu'à les envoyer au monteur, Jacob, pour qu'il puisse commencer à travailler dessus. La deadline maximale pour cette vidéo est le 25 novembre 2023, soit une semaine avant la sortie programmée de la vidéo. Concernant No Game No Life 0, les voice lines n'ont pas encore été faites. Je vais donc probablement les faire le week-end prochain, étant donné que je vais consacrer la totalité de mon week-end, ainsi que la totalité de ma semaine, à Angel Beats. Je vous rappelle également que la deadline maximale pour cette vidéo-ci est le 16 décembre 2023. Une fois que vous aurez fini le montage, je vous demanderai de m'envoyer via un drive vos projets premières, ainsi que le film qui vous aura servi de support visuel, afin que je fasse les corrections nécessaires s'il y en a. Avec mes salutations et mes encouragements, chill. Donc pendant 12 heures le dimanche 1er octobre 2023, alors que je travaille le lendemain à 5h du matin, je fais le script d'Angel Beats et le réécris pour l'enregistrement. J'enregistre pendant 6 heures la vidéo le lendemain, la fatigue m'ayant pas trop aidé pour articuler et avoir une voix qui n'est pas celle d'un mort-vivant, et pendant le reste de la semaine, dès que je rentrais du travail, je faisais du montage. Et d'ailleurs, par manque de temps, par fatigue et par inattention, je loupe pas mal de choses pendant que je vérifie la vidéo avant de la poster. Je crois d'ailleurs que c'est la vidéo qui a le plus de coquilles au montage de toute la chaîne. Mais en fait, la chose qui ressort surtout de cette vidéo, c'est que j'ai une équipe en qui je ne peux pas du tout avoir confiance sans les traiter comme des collégiens. C'est pour ça que, comme pour Edge Runner, je produis le 13e TCQ NVPA, celui sur Guido of Healer, tout seul, et sans problème. Et c'est certainement à ce moment-là que la relation entre moi, Jacob et David ne peut plus vraiment être réparée. D'autant plus que Jacob, après la sortie du TCQ NVPA 14, dont je n'ai pas grand chose à dire mais à part que manifestement je parlais dans le vent quand j'ai donné des recommandations pour le montage, et dire que les copyrights ont été vraiment très vicieux au point qu'il n'y a que la version charcutée qui est encore disponible au public aujourd'hui, a le culot de me demander plus de responsabilités dans la SassyWeb et sur le Discord, parce qu'un vilain membre s'est moqué de lui. J'étais maintenant en colère. Et donc je réponds avec ses ressentiments. Juste au cas où, bien que le salon SassyWeb soit fermé au grand public, ce ne sont pas des messages privés, j'ai donc le droit de les montrer ici sans que ce soit une atteinte à la vie privée. Je dis ça au cas où un abruti essaierait de déformer les lois pour chialer. Je vous montre donc la conversation. Bon, on a discuté avec David et il serait temps de me donner des permissions Discord. J'ai le rôle de SassyWeb pour rappel, donc je suis censé pouvoir au moins agir sur le Discord, bien que tu penses le contraire. Par ailleurs, il va falloir instaurer des règles claires et précises, parce que me faire trash talk par new à la moindre occasion, ça commence sérieusement à me gonfler. Et il serait temps de me donner des permissions Discord. Non, tu es SassyWeb parce que tu fais partie de l'équipe, c'est tout. Il a été discuté plusieurs fois entre David et moi de ce sujet, la conclusion a toujours été la même. Non, tu n'auras pas de permission supplémentaire. Ton rôle est juste un titre. De plus, ce n'est pas quelque chose que nous t'avons caché, étant donné que nous l'avons répété plusieurs fois avant ton intégration officielle. Si, dans le cadre d'une discussion entre David et moi, nous décidons le contraire, tu en seras notifié. Il va falloir instaurer des règles claires et précises. Je suis d'accord, je vais y travailler dès que j'aurai un peu de temps. Ça devrait être fait d'ici quelques jours. Parce que me faire trash talk par new à la moindre occasion, ça commence sérieusement à me gonfler. J'admets qu'il abuse. J'ai été le voir en privé à ce sujet, ça devrait se calmer sur ce Discord. Je me fous de ce qui peut se passer sur le Discord de Dockers,
que ce soit clair. Mais bon, si c'est ton seul mobile pour demander des permissions, j'ose même pas imaginer le jour où les gens trouveront ton Twitter ou t'en voudront réellement au premier degré. J'en profite également pour rappeler à David que je ne vais pas le tuer s'il met des avertissements en retard quand ça part trop loin. Pour cette fois, j'ai réglé le souci en privé, mais je ne pourrai pas toujours le faire, et pas avec tout le monde. Face à mon refus de lui donner ce qu'il veut, Jacob décide d'argumenter pour plaider sa cause. Quelque chose qu'il faisait très souvent auprès de toute personne qui ne cédait pas à ses caprices. Mais ça, je vais pas m'étaler dessus, sauf s'il me force à le faire. Non, j'ai juste profité pour dire ce que j'avais à dire, c'est tout. La première chose n'a absolument aucun rapport avec les deux autres. Qui plus est, il a été discuté plusieurs fois entre David et moi à ce sujet, je le sais très bien. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Sauf que pour ta gouverne, ça commence à faire pas mal de temps. Et c'est pas quelque chose que nous t'avons caché. Ai-je dit le contraire? Pas que je sache. Cependant, c'est bien de dire, s'il y avait un problème, vous le dites à Jacob, qui a notifié à David. Je vais te le dire sincèrement. Tu crois vraiment que David comme moi n'avons que ça à faire? Donc si je suis ce principe, un mec fout la merde sur le Discord, je suis le seul présent, bien concrètement, juste parce que tu n'as pas confiance en moi, et n'essaie pas d'inventer le contraire, ton dernier paragraphe le démontre clairement, je suis juste censé envoyer un message à David, sachant qu'il n'a pas que ça à foutre, et attendre tout en disant « Ah bah désolé, moi je peux rien faire, faut attendre que David soit disponible ». T'as conscience d'à quel point c'est stupide? Et je te dis ça après en avoir parlé à David, qui, pour info, m'en a parlé le premier. J'ose même pas imaginer le jour où des gens trouveront ton Twitter ou t'en vendront réellement au premier degré. Alors, je vais être clair, ça ne concerne que moi et non la SassiWeb. Je ne force personne à me parler, j'ai toujours assumé ce que je pensais et je compte pas changer ça. D'ailleurs, pour ta gouverne, je sais parfaitement différencier et séparer ma vie perso de ma vie pro, sinon je n'aurais jamais pu avoir mon diplôme. Parce que là, tu peux résumer ta phrase par « Non, j'ai pas confiance en toi » et « Non, je cherche pas à faire la victime » ou autre, j'énumère surtout des paroles que David a lui-même dit lorsqu'il m'en parlait. J'ai été le voir en privé, ça devrait se calmer. Donc déjà, rien n'est sûr. C'est vachement rassurant, De plus, faut qu'en gros on attende que toi ou David soyez disponibles pour régler un souci. Je sais pas si t'as conscience d'à quel point c'est complètement stupide. Et oui, excuse-moi de vouloir un minimum pouvoir me protéger, en mutant une heure par exemple, parce que je suis censé faire partie des membres les plus importants, avec David et toi. Mais j'ose même pas imaginer avec ta réflexion ce que ça pourrait donner s'il y a d'autres cas comme ça hors de nous. Et non, ce n'est pas mon seul mobile, bien que tu puisses penser le contraire. C'est surtout un exemple des plus flagrants puisque ça touche un membre important du groupe directement. Je t'aurais dit exactement la même chose si ça avait été quelqu'un d'autre. En bref, personnellement et avec ta réponse, la seule chose que je vois, c'est que tu confirmes le fait que tu n'aies pas confiance en moi. Et cette fois-ci, après avoir essayé de mettre les formes et rester courtois dans ma première réponse, je vais être beaucoup plus cinglant. Déjà parce que j'avais eu plusieurs problèmes similaires avec Jacob dans la SassiWeb et ailleurs, mais aussi parce que le Discord à l'époque, c'est comme aujourd'hui, il n'était pas actif. On n'avait absolument pas besoin d'un autre modérateur parce qu'il n'y avait rien à modérer. Donc concrètement, là, il était en train de me casser les couilles pour caresser son ego. Je n'ai même pas l'envie de répondre à ces messages auxquels j'ai déjà répondu plusieurs fois et à plusieurs occasions en vocal, donc je vais répondre aux deux trucs qui sont les seules choses qui changent du même disque rayé insipide de d'habitude. Tu crois vraiment que David comme moi n'avons que ça à faire? Je ne pense pas en avoir fait mention dans ma réponse. J'argumenterai pas sur le fait que tu es H24 sur Garry's Mod ou FF14 depuis plusieurs semaines. Si tu veux être retiré de cette mention, tu n'as qu'à le demander. Je ne retirerai pas David étant donné que la modération, c'est lui, et que c'est également dans ses obligations en tant que seconde tête du projet SWC. En bref, personnellement et avec ta réponse, la seule chose que je vois, c'est que tu confirmes le fait que tu n'aies pas confiance en moi. Ce n'est pas un secret, et honnêtement, je pense que personne de sensé ne déroulerait le tapis rouge à une personne aussi impulsive. Surtout pour quelque chose d'aussi important. J'ai aussi d'autres raisons, certaines justifiées par mon expérience, d'autres justifiées autrement. Lorsque tu as intégré la SWC, on a été clair. Tu es là pour faire du soutien au montage, et rien d'autre. C'était le cas quand tu étais membre officieux il y a 4 mois, et ça n'a pas changé depuis, même lors de ton intégration officielle il y a 1 mois. Comme il semblerait que tu penses que ça fait pas mal de temps, non. Et que tu es important, tu pensais déjà l'être en juin, depuis c'est vrai que t'as fait 2 choses, félicitations, tu es important. Je discuterai seul à seul avec David de ce cas, peut-être aura-t-il les mots justes pour me convaincre, comme je l'ai mentionné dans mon précédent message. Très bien. Le reste de ce que j'aurais pu vouloir te dire, j'en parlerai à David. Peut-être que lui arrivera à te faire comprendre certaines choses. Je verrai ensuite si je prendrai le temps de t'en faire part en vocal ou non. Je finirai là-dessus. Tu n'as pas confiance en moi alors que tu m'as quand même invité pendant 2 semaines chez toi. Je cite tes propos IRL. Je remarque qu'on s'est beaucoup rapproché depuis que t'es là.
Pour te citer, je sépare ma vie personnelle de ma vie professionnelle. C'est aussi bête que ça, bien que tu ne sembles pas vouloir le comprendre malgré mes répétitions à ce sujet par le passé, y compris IRL. Je termine moi aussi là-dessus. Passez tous les deux une bonne soirée. Autant vous dire que ça a provoqué une multitude de débats en vocal que je vous épargne, mais pour le coup, c'était juste trop. J'avais décidé qu'au prochain écart, je virerais Jacob. Surtout qu'en plus, ces fameux débats n'ont mené qu'à la même conclusion. Jacob n'aura pas ce qu'il veut. Pour David, malgré une nouvelle débâcle pour le TCQ NVPA sur No Game No Life 0, qu'il a eu 2 mois pour monter, et l'a pour une fois terminé non pas une, mais à 2 semaines de la deadline, tout va plutôt bien, même si j'ai pris énormément de vent de sa part quand la vidéo était en cours de production, ce qui m'a passablement irrité. Mais globalement, c'était une évolution dans le bon sens. Pour ce qui est de Jacob, j'ai fini par le virer en janvier 2024. Et pour vous expliquer pourquoi précisément, je dois revenir au message que j'ai envoyé le 30 septembre. Dans ce message, je leur ai attribué l'écriture du script de My Hero Academia, et j'ai plusieurs fois donné en vocal la date maximale pour me le rendre, le 29 décembre 2023. Je l'ai reçu le 30. Bon, pendant tout le mois, j'ai reçu de nombreuses tentatives de repousser la vidéo, parce qu'après tout, quand j'ai sorti la petite vidéo sur Marina VT, il y avait peut-être moyen de négocier un peu plus de temps pour rien branler. Évidemment, j'ai refusé. Salut Chill, je voulais te faire part d'un ressenti personnel. Comme tu le sais, on est très accentué sur les TCQ NVP, mais je pense sincèrement que mettre en pause le format habituel pour faire autre chose, comme la vidéo que tu as sortie, ne serait pas une trop mauvaise idée. Je vais pas te mentir que faire H24 la même chose, ça fait saturer à force. Aussi pour ça que les autres chaînes font aussi d'autres petits formats par moment. Qu'est-ce que t'en penses ? Je ne parle pas des formats qu'on a pour projet déjà de faire, simplement de petites vidéos comme tu as fait sur des sujets qu'on voit passer et qui nous inspirent, nous font réagir ou qu'on a envie de partager si c'est assez pertinent. Bonjour. Les TCQ NVPA ne seront pas mis en pause, ce sont, après tout, nos vidéos régulières et notre format par défaut. En revanche, ils sont pensés pour être suffisamment faciles à écrire et monter pour pouvoir faire des petites vidéos sur le côté et les autres formats. C'est quelque chose que j'ai déjà exprimé plusieurs fois, et ce, depuis le début de la chaîne. Tout ce que je vous demande, c'est d'être mis au courant, de respecter la ligne éditoriale de la chaîne, de respecter les délais qui vous sont donnés pour votre part de travail sur les TCQ NVPA, et enfin, de ne pas dire et faire n'importe quoi. Je ne vous ai jamais interdit de préparer des petites vidéos comme celle que j'ai faite aujourd'hui sur un coup de tête à 2h du matin, tant que la qualité globale de la chaîne n'est pas altérée par ces fameux petits formats, et que ça ne part pas dans tous les sens. En espérant avoir éclairé ta lanterne. D'accord, je souhaitais juste une confirmation de ta part. Après, quand tu dis ils sont pensés pour être suffisamment faciles à écrire et à monter, personnellement je le vois pas comme ça. Vu que c'est notre ligne principale, je pars du principe qu'on doit accepter de ne pas céder à la facilité, et donc d'améliorer du mieux possible le format jusqu'à ce que cela devienne impossible. Dans le sens où on n'aura pas trop les compétences pour. Désolé de casser ton ambition dans son élan, même si elle est tout à fait louable, mais tu ne changeras pas un format qui est vieux de plus de 10 ans. Sois déjà heureux qu'on ait déjà notre propre patte graphique et particularité, notamment avec les personnalités des narrateurs et les blagues au compteur. Déjà parce que forcer rendrait le format juste imbuvable, mais aussi parce qu'il ne sert à rien de se briser le dos pour rendre un format imbuvable en pensant faire de la qualité. La seule chose à encore calibrer dans notre format, c'est l'humour, qui est soit trop présent, soit pas assez. C'est tout. Le format n'est pas pensé pour être simple à écrire et monter par fainéantise. Il est simplement comme ça pour permettre 3 choses. 1. La régularité. 2. La liberté. Et 3. La possibilité de travailler sur un autre format sans prendre du retard sur le contenu que la chaîne peut proposer. Ce n'est pas parce que c'est un format régulier qui se doit d'être un casse-tête sans fin. Et enfin, ta dernière phrase sonne bien plus comme un cauchemar pour n'importe quel créateur de contenu qu'une bénédiction. Méfie-toi de ce que tu souhaites, et ça ne sert à rien de voir trop grand. Pour ce qui est de ma confirmation, tu l'as, je ne vous empêche pas, et même vous encourage à faire des vidéos sur le côté, petites ou grandes. Comme je l'ai dit, je ne vous reprocherai pas la création de ces vidéos tant que vos travaux sur les épisodes du de TCQ NVPA ne sont pas en retard, je suis mis au courant de leur existence et de leur production, le sujet abordé et l'image utilisée restent dans la ligne éditoriale de la Sassy Web Corporation, à savoir la culture web, évidemment connaître son sujet et ne pas désinformer dessus. Ah, et une dernière condition pour ces fameuses petites vidéos, ne pas faire participer les autres membres de la Sassy Web Corporation pour que ces vidéos soient bien les vôtres et n'engagent que vous, comme précisé dans la description de ma vidéo sur Marina. Ceci étant dit, si ça avait été un problème de planning, parce que c'est la période des fêtes, j'aurais accepté. Le problème, c'est qu'ils ont terminé l'épisode 3 le 27 décembre. Un peu comme si j'étais une espèce de prof de français, et qu'il fallait faire leurs devoirs à la dernière minute parce que j'ai annoncé que c'était noté et que ça comptait dans la moyenne. Heureusement que la première saison de My Hero Academia ne fait que 13 épisodes.
Jacob Emilio se fait donc lourder de l'Assassin's Web le 20 janvier 2024, et j'en profite aussi pour dire ce que je pense de lui pendant une réunion que j'ai enregistrée. Ce sont des choses que je ne révélerai pas au public, parce que je ne souhaite pas inciter à la haine ou accabler mes anciens collègues. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, mais n'allez ni les voir, ni les insulter, ni faire je ne sais quoi encore. Ça ne sert à rien, au contraire ça peut les conforter dans leur position, ou leur donner une idée pour tenter de me nuire, ce qui me pousserait à rendre public beaucoup plus d'informations qu'il y a dans cette vidéo. Normalement, ils ne sont pas si débiles, et ils savent très bien que je n'ai pas que ce qu'il y a dans cette vidéo pour me défendre. Mais sait-on jamais, les choix des gens ne sont pas toujours réfléchis. Chapitre 5. TCQA NVPA 17 et 18. Et à ce stade-là, j'en ai marre. Je suis juste fatigué en fait. En 2 ans, j'ai presque tout fait sur l'Assassin's Web. Je peux pas avoir confiance en David, mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, j'ai pas envie d'arrêter le projet comme ça. Il était hors de question que j'offre cette fin-là à l'Assassin's Web. J'avais déjà foiré un ancien projet à cause de querelles avec des gens dans le projet, donc je ne voulais vraiment pas laisser l'histoire se répéter. J'avais pas envie de tout foutre en l'air à cause d'écart, quitte à devoir ne plus compter sur personne, tant que moi je suis dans le projet, les choses vont avancer. Même si c'est lent, tant que c'est pas au point mort, je m'en fous, ça continue. Donc je me force à avancer encore et encore. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai fait la vidéo Tout ce qui ne va pas avec Heavenly Delusion. Maintenant, avec l'année de recul que j'ai, je suis quand même plutôt satisfait du résultat final. Mais j'arrive toujours pas à avoir un bon souvenir de la production de la vidéo. Ce qui est vraiment dommage en fait. Parce que Tengoku Daimakyo, c'est un animé que j'avais vraiment apprécié quand je l'ai regardé pour la première fois, et que quand j'écrivais la vidéo, l'animé il était pas pénible à faire. Même les droits d'auteur qui me posaient si souvent problème, n'avaient pas été trop chiants pour cette fois. Donc le fait que j'arrive pas à trouver un bon souvenir, c'est vraiment juste à cause de l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant sa production. Puis enfin vient la production du dernier TCQ NVPA en date, au moment où j'écris ces lignes. Celui qui portait sur Goblin Slayer 2. Alors il faut savoir qu'entre juin 2023 et janvier 2024, David et moi n'avions à aucun moment travaillé ensemble sur un script ou un enregistrement, et c'était quelque chose dont il se plaignait régulièrement. Selon lui, on perdait l'esprit de l'Assassin's Web et la dynamique de notre duo. Ce qui, vu l'ambiance générale dans l'Assassin's Web depuis août 2023 pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, pouvait se comprendre. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était moi l'aigri. Peut-être qu'effectivement, il y avait peut-être moyen de retravailler de nouveau, main dans la main. Donc j'accepte de faire le TCQ NVPA avec lui. Nous écrivons donc les 4 premiers épisodes de l'anime ensemble. Malheureusement, c'est à mon tour d'avoir des problèmes de santé et d'emploi du temps. Je demande donc à David d'avancer sur l'anime, vu que je ne vais pas pouvoir m'en charger. Deux semaines plus tard, ça n'avait pas bougé. Donc je me suis retrouvé comme un débile au script avec une rustine qui s'appelle « Eh, ça c'est un peu notre fin à nous !» pour que la vidéo sorte dans les temps. Non, en vrai c'est drôle dit comme ça, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai hésité pendant longtemps, et en fait, j'hésite encore, à supprimer cette vidéo de la chaîne. Pendant plusieurs mois, je ne discutais même plus avec David. J'essayais tout de même de garder la chaîne active, d'abord avec des vidéos qui parlent d'anime saison, mais le problème c'est que comme je suis jamais à jour dans mes animes de saison, c'est un peu tombé à l'eau. Même si c'est quelque chose qui était sympa à faire et qui pourrait revenir à l'avenir sur une chaîne secondaire qui me servirait de fourre-tout. Mais j'ai aussi essayé de maintenir la chaîne active avec des shorts, ce qui m'a permis aussi de tester TikTok, qui est un réseau social plutôt sympa en réalité. Pendant que je me cassais le cul à trouver des solutions pour maintenir la chaîne à flot et trouver quelque chose qui pourrait être amusant à faire sur la chaîne, David faisait une guilde FF14. Parce que faire un truc même 1 heure par semaine pour l'Assassin's Web, c'était trop d'énergie et de pression en comparaison de jouer 9 heures par jour à un MMO, en plus de son travail. D'ailleurs, il a toujours le même rythme aujourd'hui, hein. Tenez, il y a qu'à regarder son nombre d'heures sur le jeu. Chapitre 6. Dernière valse et rideau. David et moi étions toujours amis. Nous étions brouillés, mais nous avions tout de même planifié qu'il passe 2 semaines de vacances chez moi, comme l'année précédente. J'avais espoir que ce moment qu'on passerait ensemble puisse rectifier notre relation, et remettre l'Assassin's Web sur de bons rails. J'avais vraiment espoir de ça. Donc, j'ignorais tous les signes avant-coureurs que c'était impossible de rectifier le tir. Déjà, 2 semaines avant son arrivée chez moi, il se fait ban d'au bout du rouleau, parce qu'il s'embrouille avec Takeru Corday, que vous avez déjà pu voir plusieurs fois, soit dans mon chat, soit en stream avec moi. Ensuite, pendant ces fameuses 2 semaines, j'ai eu droit à un silence radio absolu du mec. Pas un message. Au point que comme je savais qu'il venait avec quelqu'un, j'ai dû prendre l'information du jour et de l'heure à laquelle ils arrivaient auprès de l'autre gars, qui lui allait rester 2 à 3 heures chez moi. Mais la cerise sur le gâteau, ça a été sa vidéo sur Touhou 6 OSD. Quelques mois avant de venir chez moi, David avait commencé un script qui parlerait de Touhou 6.
Et ce script, il l'a commencé en mi-mars. À cette période, on ne sortait rien parce que moi j'avais fait un burn-out du format TCQ NVPA et David, lui, il devait écrire un épisode sur l'animé Black Rock Shooter. Pour la faire courte, un jour il m'a appelé en vocal pour me dire qu'il était pas très motivé pour écrire le TCQ NVPA. Bah voyons. Mais au moins, à côté, il me disait qu'il travaillait sur une vidéo d'humour, un petit format qu'on pourrait sortir régulièrement et en alternance avec notre format habituel, et qui, en plus, permettrait de me donner un peu plus de temps pour travailler sur la vidéo que j'étais en train de préparer à l'époque. Parce que même si je voulais plus faire de TCQ NVPA, à ce moment-là, moi je travaillais aussi sur une très grosse vidéo qui devait parler d'une agence de VTubers qui était prise dans des polémiques. Le problème que j'avais, c'est que mon sujet était incroyablement dense et très complexe, surtout quand il s'agit de démêler le vrai du faux. Ce que j'avais prévu, mais pas à ce point. Donc sa proposition de faire une vidéo courte et humoristique, franchement, elle paraissait très séduisante. C'était quelque chose de nouveau pour le Sassy Web, et surtout une bonne occasion de repartir sur de bonnes bases. Et vu que toutes les dernières fois qu'il a bossé seul, ça s'était mal passé, eh bien c'était aussi son ultime chance de me prouver que je peux compter sur lui. Surtout que son script, qu'il a commencé en mi-mars, était en train de stagner. Donc quand il est chez moi, en face à face, je lui donne comme date butoir la rentrée des classes. Sachant que quand je lui dis ça, on est en juillet, ce qui lui donne 2 mois pour travailler. Pour moi c'est clair, c'est de nouveau la même situation qu'avec Jacob en décembre. Si je suis à nouveau déçu, je le vire. J'en ai plein le cul de me trimballer des gens qui veulent profiter de mon travail pour ne rien foutre pendant des mois. Bon, je vais pas faire durer le suspense, il y a 2 phrases qui se sont rajoutées au script en 2 mois. Il a passé tout son temps sur Final Fantasy XIV avec Jacob qu'il blâmait de tous ses problèmes 6 mois auparavant. Bref, j'ai encore une fois été pris pour un abruti, et donc le jour de la rentrée des classes, à 10h pétantes, j'envoie ce message à David. Bonjour, ça va faire un moment que nous ne sommes pas parlé. Et pour cause, je t'ai dit que je ne serais disponible nulle part, jusqu'à ce que ma vidéo sur Niji-Sanji ne sorte. C'était partiellement faux. Je voulais surtout voir comment est-ce que tu travailles sur la Sassy Web, où tu avais dit plusieurs fois et face à moi que tu ferais des efforts, sans que je ne prenne de nouvelles régulièrement sur ta progression. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que dans les 4 dernières semaines, donc l'intégralité du mois d'août 2024, la seule fois où le script a avancé, c'est le surlendemain de quand je t'ai demandé de finir ta vidéo sur Touhou 6 EOSD pour la rentrée des classes. Une dizaine de mots le 9 août, juste une modification d'une phrase. Un travail plus conséquent sur la quasi-totalité du document le 15 août, ma requête était le 13. Je suis presque sûr que tu ne savais même pas que tu avais jusqu'au 18 septembre pour la finir, étant donné que le document n'a été ouvert que par mois, et que cette date a été notée le 17 août 2024. Évidemment, cette date butoir n'est plus valable pour plusieurs raisons que je citerai un peu plus loin dans le message. Autre désillusion que j'ai eue en regardant les différentes versions du script en dehors de la lenteur à laquelle il avance de version en version au fil des mois, c'est la date à laquelle il a été créé. Je pensais qu'il avait été créé quelques jours après que j'ai commencé l'écriture de ma grosse vidéo, étant donné qu'il était assez peu avancé et que c'est dans cette période-là que tu m'en avais parlé, donc vers fin avril. 16 mars. Ça fait 6 mois pour créer une vidéo qui fait moins de 5 minutes en temps normal. 5 à 10 minutes avec beaucoup d'optimisme, une fois le script terminé. Je ne suis pas en colère, je suis simplement déçu. Déçu d'avoir effectivement pensé que tu ferais un effort sur un projet où au final tu t'es que très peu investi au bout de ces 2 ans. Je t'avais accordé jusqu'à décembre, mais je n'ai pas besoin d'attendre jusque-là pour constater que ce n'était que des belles paroles. Par conséquent, je prends la décision aujourd'hui, jour de la rentrée des classes, ce qui m'évitera de monter dans les tours au fil des mois, et t'évitera le tiraillant bilan de ta participation à la Sassy Web. Si tu souhaites le faire quand même, voici ton bilan. Les montages des TCQ NVPA 4, 6, 9, 14 et 18, la participation au script de TCQ NVPA 1 à 4, 6, 7, 9, 14 et 18, quand on sait comment se déroulaient les sections d'écriture, participation signifie moins de 20% à chaque fois, à tel point que j'ai arrêté de traquer ta participation au script pour éviter que de futurs membres, comme Jacob et Emilio qui étaient plutôt virulents à l'époque, ne puissent t'accabler là-dessus. Les voix des TCQ NVPA 1 à 4, 6, 7 et 18. 2 scripts incomplets et abandonnés, TCQ NVPA 18, incomplet ici signifie qu'il n'a pas bougé après que j'ai arrêté de m'investir sur le script, et TCQ NVPA 12. Aucune vidéo individuelle, aucun short individuel. Je vais le rappeler parce qu'on a déjà eu plusieurs fois cette discussion quand tu étais chez moi le mois dernier, je ne te vire pas par colère, ni par ressentiment par rapport à tes fréquentations, ni sur un coup de tête. Je te vire parce que tu ne fais rien. Et vraiment peu si on veut parler avec une très bonne foi. Je ne suis pas là pour traîner un fardeau et faire le boulot de 2 personnes.
C'est la raison pour laquelle Euristide Floul et Jacob Emilio ont été virés, même si pour Jacob, j'ai d'autres raisons, c'était avant tout pour ça. Peut-être que le projet ne te convenait pas, auquel cas tu aurais dû le quitter toi-même depuis bien longtemps. Qu'importe les raisons, c'est dommage. Bien que tu aies pris plusieurs fois les décisions allant à l'encontre du principe fondateur de la SaCyWeb, comme par exemple ta fameuse rencontre abonnée, je ne pense pas que te reprocher soit pertinent. Je trouve ça un peu stupide, mais ce n'est que mon avis. Ça avait déjà été fait et je n'ai rien à redire. Je n'avais et n'ai toujours pas à contrôler tes relations sociales. Je le note ici pour rappeler mon désaccord avec cette décision prise il y a plusieurs mois. Rien de plus. Maintenant que je suis viré, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quelque chose que nous avons déjà discuté ensemble. Mais je vais te le rappeler. D'abord, ce que ce message engendre pour toi. Tu ne fais plus partie de la SaCyWeb Corporation, et ce, à effet immédiat. Tu n'as plus le droit d'utiliser le nom David Eravik, parce que nous fonctionnons sur le même principe que les agences de VTubing. Je t'ai créé un nom au sein de la SaCyWeb, qui restera dans la SaCyWeb. Tu n'as plus le droit d'utiliser le nom de la SaCyWeb Corporation pour te promouvoir, pour les mêmes raisons que le point précédent. Tu peux reprendre ta chaîne YouTube personnelle, où tu n'auras de compte à rendre à personne d'autre que toi-même. Tu peux, s'ils ont été commandés, garder les overlays de stream. Demande à les modifier, pour les adapter à ta propre chaîne, pour quand tu feras des lives de ton côté sur ta chaîne personnelle. Tes accès à la chaîne YouTube, au compte Twitter et au salon admin du Discord de la SaCyWeb Corporation ont tous été révoqués et les mots de passe ont été changés. Tes accès à mes comptes personnels ont également été révoqués. Tes accès à tous les documents de la SaCyWeb Corporation, à l'exception de ceux que tu as toi-même créés, ont également été révoqués. Tu peux faire des TCQ NVPA sur ta chaîne personnelle, je n'ai pas l'intention de te courser là-dessus. Tu peux également faire ta vidéo sur Tuho 6 EOSD sur ta chaîne personnelle. C'est ta vidéo malgré tout. Libre à toi de m'en révoquer l'accès ou non, de la continuer ou non, c'est plus mon problème. Toutes les vidéos que tu as réalisées seules dans leur intégralité peuvent être mises en non répertorié ou en privé à ta demande. Je vais aussi rappeler ce que ça change pour moi, parce qu'il serait juste que tu le saches. Je récupère l'intégralité de la SaCyWeb Corporation, libre à moi de continuer le projet ou non. À l'exception d'une mention dans la vidéo sur Niji Sanji, il ne sera plus fait mention de David Eravik dans la SaCyWeb Corporation. Je n'aurai pas le droit non plus de m'exprimer sur les raisons de ton exclusion. J'aimerais que ça ne provoque aucun débordement stupide à coup de diffamation sur un truc stupide qui aurait pu être dit en stream. Je dois changer les miniatures que tu as faites pour la SaCyWeb Corporation, étant donné que ces vignettes t'appartiennent. Je révoque mon propre accès à tes comptes. Je t'invite également à me retirer via les paramètres Google au cas où j'aurais un navigateur ou mon ancien téléphone qui serait encore connecté. Je n'ai pas le droit d'utiliser ton travail pour la SaCyWeb Corporation. Le TCQ NVPA sur BRS, s'il est fait un jour, n'utilisera pas ton travail. Je n'utiliserai pas non plus ton script sur Tuho 6 EOSD. Le format étant la copie conforme d'un autre, comparable à AnimeAbridged, dans l'esprit, la formule pourra être utilisée au sein de la SaCyWeb dans le futur. Passe une bonne journée ou soirée selon le moment où tu lis le message. Chez le Cavaliers. Ainsi donc, David ne fait plus partie de la SaCyWeb, ce qui a dû occasionner de nombreuses injures envers ma famille de la part de Jacob, qui de toute façon ne s'en privait pas quand il était dans l'équipe. Je ne sais pas ce que lui a fait ma mère, elle a dû lui piquer son goûter quand il était petit. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même être sacrément débile pour lâcher ce genre de dinguerie devant mon petit frère. Mais bon, après l'exclusion de David, j'ai fini par annuler la vidéo que je préparais depuis plusieurs mois. Les raisons s'affichent à l'écran parce qu'elle serait un peu trop longue à expliquer dans ce bilan et qui commence à s'attarder. Pour ceux que ça intéresse, faites pause. Dans tous les cas, le résultat final de cette décision reste le même. Pendant tout le reste de 2024, la chaîne est morte. Alors, oui, j'ai bien fait un stream en début décembre à l'occasion de la sortie du serveur global de GFL2, mais c'était beaucoup plus un test qu'un vrai stream en vrai. Donc je pense pas qu'on puisse le considérer comme de l'activité. Même chose pour le stream Mi-Side d'ailleurs. L'année de la SaCyWeb Corporation s'est donc terminée en septembre, sur le dernier short que j'ai posté. D'ailleurs, j'ai arrêté de les faire parce que c'était un contenu qui, certes, était simple à produire, apportait une activité à la chaîne et pouvait être apprécié par tous, mais qui, au final, me correspondait pas, et qui ne me procurait du coup aucun plaisir. Ce que j'ai bien appris au fil de ces 2 ans et avec l'échec de la Shield Corp avant la SaCyWeb, c'est que forcer les choses, ça ne fera qu'empirer ma situation. Au passage, j'avais proposé de faire des shorts à David, mais il avait refusé parce que les shorts sont, je cite, un contenu de merde sans aucun travail pour les gamins de 12 ans. Quand tu te casses les couilles à les faire pour faire vivre une chaîne sur laquelle il ne branle rien, même quand toi-même t'es pas fan des shorts, ça pique un peu. Quant au stream, pourquoi il n'y en a eu qu'un seul en décembre? La réponse est toute simple. Je préparais les fêtes de Noël et je terminais de préparer l'année 2025 de la SaCyWeb. Alors, certains pourraient me reprocher que dans le message que j'ai envoyé à David, j'ai finalement pas respecté 2 de mes engagements, à savoir celui de ne plus faire mention de lui, et celui de ne pas m'exprimer sur les raisons de son exclusion.
Et je vais répondre qu'à l'époque, j'étais tellement dégoûté que je ne voulais même pas faire un état des lieux de ces 2 ans de la SWC. Et que, quand ça a finalement été décidé que j'allais en faire un, j'avais fait une version beaucoup plus hypocrite de ce script où je parlais quasiment pas de mes anciens collègues, pour éviter soit d'éventuelles représailles, soit de provoquer une réaction plus souhaitable de mes amis ou même du public. Quand tu pointes quelqu'un du doigt publiquement, tu peux pas te permettre de faire croire que tu ne pensais pas que ça pourrait nuire à cette personne. Donc je me suis concerté avec plusieurs personnes, notamment des personnes qui ont une plus grande audience que moi pour des conseils, et c'est finalement cette façon de faire qui nous a tous mis d'accord. En dehors de ce bilan, j'ai l'intention de tout de même respecter ce que j'ai dit, je ne compte ni accorder le moins de crédit à Noir-Neige, Froche212 ou Yuki-chan, ni les rementionner à l'avenir. Conclusion. Notre rétrospective de 2022 à 2024 est maintenant terminée et malheureusement on aura eu beaucoup de négatifs. Mais je pense qu'il serait vraiment mauvais de ne pas mentionner le positif, et c'est l'occasion de vous remercier tous, vous, l'audience. Parce qu'en 2022, nous sommes partis de 0, et au 31 décembre 2024, nous sommes 385. Je vous remercie tous et toutes pour votre patience et votre intérêt que vous portez au projet. Au moment où j'enregistre, je ne sais pas combien nous sommes. Mais je sais que le projet a enfin repris et va enfin de l'avant. Et ce, malgré la tourmente. Maintenant, je sais que le projet est sur de bons rails et va dans une direction qui me plaît, y compris pour l'année prochaine. J'ai pu commencer les scripts de l'année 2025 à l'avance. En fait, le script de ce bilan fait partie des scripts que j'ai fait à l'avance. J'ai enfin trouvé une personne fiable, quelqu'un qui a une éthique de travail qui n'est pas celle de la fainéantise, un partenaire sur qui je peux vraiment compter pour l'année à venir, et surtout, le plus important, quelqu'un qui partage la même vision que j'ai pour la Sassy Weeb. Et ce, malgré le fait qu'il ne soit pas lui-même un weeb. Mais si c'est ce qui me permet d'avancer dans ce projet et de continuer à vous proposer du contenu que vous trouverez divertissant, est-ce que c'est vraiment important que ce soit un weeb qui m'accompagne ? En 2026, nous ferons un bilan de 2025 pour parler de tout ça ensemble. Nous avons encore de grands projets pour 2025 et encore plus grands pour 2026. Je suis vraiment heureux d'enfin emboîter le pas et faire fonctionner ce projet. Je suis heureux d'enfin proposer quelque chose qui n'a pas un backstage désastreux à ceux qui nous suivent, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée et vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux de la Sassy Weeb Corporation qui s'affichent à l'écran et sont disponibles en description. À la prochaine tout le monde, prenez soin de vous.